Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Grande est ma joie de nous retrouver encore ce matin afin de partager avec vous la parole de Dieu. Un très grand merci au pasteur Atoms pour cette marque de confiance qui, durant pratiquement 3 dimanches, m'a laissé sa chair afin de communiquer la pensée de Dieu pour son peuple. Crise et message caché. Aujourd'hui, nous allons aller au cœur d'une crise qui autrefois était une prophétie, mais qui à l'heure actuelle est devenue pour nous une réalité. Cette crise que j'ai appelée la crise de dernier jour. La crise de dernier jour. Elle regorge de beaucoup d'enseignements qui vont nous aider dans notre marche chrétienne. Et c'est sur cette crise que nous allons boucler cette série, Crise et messages cachés. Allons dans les Écritures, de Timothée 3, 1 à 17. Une très longue mais importante lecture. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais régneront ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans la maison et prennent dans leur filet de femmes crédules, chargées de péché, entraînées par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres se sont opposés à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence pervertie et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été celle de ces 2 hommes. De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toutes les œuvres bonnes. L'épître à Timothée est écrite par l'apôtre Paul, qui considérait Timothée comme son fils. Cette épître est écrite entre l'an 62 et 65 avant Jésus-Christ. Timothée était de père grec et de mère juive. Un compagnon de l'apôtre Paul, un fidèle compagnon de l'apôtre Paul. À un certain moment, Timothée a aidé Paul alors qu'il était en prison dans la rédaction de ses lettres aux églises. Il fut aussi pasteur à l'église d'Éphèse, Timothée. De lui, l'apôtre Paul dira: il avait une foi authentique, une foi sincère qu'il a héritée de sa grand-mère et de sa mère. Comme pour dire,
On peut être parent biologique comme spirituel et être un modèle de foi pour ses enfants. Dans les textes que nous avons lus, l'apôtre Paul est en train d'avertir Timothée. Il est en train de lui dire que dans les jours à venir, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il avertit pour qu'il ne soit pas dans l'ignorance. Il avertit pour qu'il ne vive pas comme si rien de mal n'allait arriver. Il dit, Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Et quand on parle de derniers jours, on voit la période qui sépare la première venue de Jésus et sa seconde venue. Dans cette fourchette de temps, il y aura des temps difficiles. Ces temps difficiles ne seront pas permanents, ces temps difficiles seront d'une manière linéaire, pas linéaire, mais seront d'une manière à intervalles. Temps difficiles dans le dernier jour. Et il dit, je veux que tu le saches. Je veux que tu ne sois pas ignorant de cela. Parce que cela va arriver, certainement. C'est temps difficile quand ça arrive. Ça touchera tout le monde, même les enfants de Dieu. Et Christ, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 6, nous donne un peu la teneur de ce que sera ces temps difficiles. Il dit, Matthieu 24, à partir du verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation sera dressée contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits de famine, de peste et de tremblements de terre. Tout cela sera le commencement de douleur. Alors, on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront, alors ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup des prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Un environnement sombre, très sombre dans les derniers jours. L'apôtre Paul, quant à lui, il dresse le portrait de ces temps difficiles, mais en insistant non pas sur l'environnement qui va caractériser ces temps difficiles, mais il insiste sur l'impact négatif qu'auront ces temps difficiles dans les comportements des gens. Il dit, les gens vont changer. Il y aura dépréciation de valeurs morales et chrétiennes. Et dans sa liste, l'apôtre Paul cite 19 vices qui vont caractériser les comportements des gens. Quand je parle de gens, je vois aussi les chrétiens. 19. Il dit, les gens seront, les hommes seront. Il utilise le verbe être au futur. Les gens seront, comme pour dire, ils ne les sont pas maintenant, mais ils le deviendront. La crise de dernier temps va avoir de l'impact sur leur comportement, que ce qu'ils sont maintenant va changer. Deuxièmement, quand il dit ils seront, c'est comme pour dire, peut-être qu'ils le sont, mais c'est encore couvert. Ils ne le manifestent pas. Quand les moments de crise viendront, on va découvrir le véritable personne qu'ils sont. En cela, nous tirons notre premier message caché. La crise peut changer négativement ou révéler la véritable identité des gens. La crise peut changer négativement
ou révéler la véritable identité des gens. Dans Exode, chapitre 16, Israël est sorti de l'Égypte. Ils sont en plein désert, ils sont dans l'euphorie. Ils louent Dieu, ils bénissent Dieu d'être sortis de l'esclavage. Mais lorsqu'ils sont arrivés à un désert appelé désert de Sin, il n'y avait pas de nourriture, ils avaient faim. Ils ont commencé à penser à la nourriture d'Égypte et ils ont murmuré contre Dieu. Ils ont verbalement exprimé leur regret d'être sortis de l'Égypte en disant « Oh, on a laissé beaucoup de nourriture en Égypte et Dieu nous emmène ici pour nous tuer. » Crise de cette crise, le cœur de l'homme s'est révélé. C'est lui qui, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, a adoré Dieu, a béni Dieu, mais simplement à cause d'une crise, simplement par manque de nourriture, Israël a montré sa véritable nature. Et sur les 19 vices cités par l'apôtre Paul, nous allons en prendre 4 pour illustrer ces messages cachés. Premièrement, l'apôtre Paul dit « Les hommes seront égoïstes ». De Timothée 3:2. Ils seront égoïstes. Quand on parle de l'égoïsme, c'est le caractère d'une personne qui privilégie son intérêt propre aux dépens de celui du reste du monde en général ou d'autrui en particulier. L'égoïsme fait partie de ce que l'on appelle communément un défaut. Autrement dit, un problème dans la manière de se comporter. Quand on parle d'égoïsme, on voit un amour exagéré de soi. On s'aime trop. Quelques caractéristiques d'un égoïste. Premièrement, l'égoïste n'aime pas partager. Les mots partage est les derniers mots qu'on peut trouver dans les dictionnaires d'un égoïste. Et si un égoïste arrive à partager, soit il a fait par insistance, soit par honte, ou il a pris soin de donner le miette, parce que l'égoïste n'aime pas partager. Deuxièmement, l'égoïste est un calculateur. Il vise d'abord ses intérêts à lui. Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que moi je vais gagner? On amène un marché, un projet qui va donner de l'emploi à plusieurs, mais l'égoïste dit qu'est-ce que moi je vais d'abord gagner avant de signer ces projets? Égoïste. Troisièmement, il n'accepte pas les critiques, même des critiques constructives. L'égoïste a toujours raison. Toujours raison. Lorsque son opinion est critiquée, il se sent mal. Très mal. Dans 2 Samuel 17, 23, on nous parle d'Achitophel qui était premièrement conseiller de David et après il s'est retourné, il est devenu celui d'Absalom. La Bible dit, lorsqu'il donna conseil à Absalom et qu'à un moment Absalom n'a pas tenu compte de ses conseils, Achitophel alla s'étrangler. Il s'est donné la mort. Pourquoi? Parce qu'on a ignoré son conseil égoïste. Quatrièmement, l'égoïste est dérangé quand on donne à l'autre. Il a un cœur qui pince. Lorsqu'on donne à l'autre, il regrette. Pourquoi pas moi? Il fallait qu'on me donne à moi. Et cinquièmement, les égoïstes sont comme des orgueilleux. Jamais ils ne les reconnaissent. Jamais ils reconnaissent que je suis un égoïste. Jamais. Écoutez la devise d'un égoïste. Moi d'abord, moi au maximum. Moi d'abord, moi au maximum. Les égoïstes, il y en a plein dans nos familles, plein dans notre nation. Il y a plein d'égoïstes, des gens qui veulent s'enrichir eux-mêmes au détriment des autres. Égoïste dans le foyer. Tu verras l'homme qui est toujours très bien habillé, mais les enfants et la femme sont simplement habillés. Ou les contraires, égoïstes. Dans les églises,
Que de fidèles égoïstes, que de pasteurs égoïstes. J'étais choqué un jour, on me raconte l'histoire d'un pasteur. Chaque année, les comités lui offrent le voyage, lui, son épouse et les enfants. Il arrive une année, les comités décident, non, cette année, on va penser aussi à son assistant. On vient dire au pasteur, pasteur, chaque année, c'est toi qu'on donne l'opportunité de voyager, l'opportunité d'aller en vacances. Cette année, on veut donner à ton assistant. Le pasteur a refusé catégoriquement. Catégoriquement. Ça, c'est un pasteur, mais un pasteur véritable égoïste. Dans la politique, beaucoup d'égoïstes. On veut le moi d'abord. Qu'est-ce que moi je veux gagner? Pas l'autre. Égoïste. On ne regarde pas l'intérêt des autres. On veut d'abord se remplir les poches. On veut d'abord se servir soi-même. Peu importe ce que les autres vont vivre. Peu importe ce que les autres vont devenir. Moi d'abord. Je m'aurais me poser la question, es-tu égoïste? Suis-je égoïste? Aimes-tu partager ou tu partages lorsque l'autre insiste pour que tu donnes? La Bible dit, ils seront égoïstes. Leur véritable nature sera vue au grand jour. Pendant la crise, les gens deviendront égoïstes et ne voudront pas partager. Deuxième vice, il y aura perte de bienséance. La bienséance est l'ensemble de règles, des normes sociales appelées bonnes manières, qui gouvernent le comportement de la société. Pendant le temps de crise, il y a souvent perte de bonnes manières. L'apôtre Paul dira, il y aura perte de bonnes manières. Les enfants seront rebelles aux parents. Combien de fois ne voyons pas, quand il y a crise dans une famille, où le père ou la mère n'arrive plus à subvenir aux besoins de la maison, combien de fois les enfants deviennent rebelles, impolis? Combien n'avons-nous pas vu dans cette société ou ailleurs? Quand tout allait bien, quand l'homme avait l'argent, la femme était docile, aimante. Mais une fois l'homme a perdu son travail, la femme est devenue plus qu'impolie, insolente. Parce que maintenant c'est elle qui pourvoit, elle tient tête à l'homme. Perte de valeur. On ne respecte plus les autres. On ne respecte plus l'aîné. On ne respecte plus les grands. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est toi qui pourvois. Quand il y a crise, la notion de la bienséance de foi part. Quand il y a crise, on perd des valeurs, des notions de base qui régissent une société. Troisièmement, déloyal. Ils seront déloyaux. Le terme déloyal caractérise une personne ou une action qui trahit un accord, qui n'est pas fidèle à un accord. Les temps difficiles, on ne respecte plus la parole donnée. On ne respecte plus l'accord qu'on avait. Le temps difficile, le temps de crise, les gens deviendront déloyaux. Déloyaux envers leur mari, déloyaux envers leur femme. Il y a crise à la maison, il y a crise. Et on se dit, je vais aller voir ailleurs. Pourquoi vais-je rester dans un mariage où même pour trouver nourriture devient problème? Déloyal. On oublie le vœu, l'accord qu'on avait conclu devant l'officier de l'état civil et même devant Dieu. Crise, j'ai vu des hommes, parce qu'ils sont en crise, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Il se dit, je veux trouver une femme qui a de moyens, qui va m'entretenir. Déloyal envers sa femme, déloyal envers son mari. Pourquoi? Parce qu'il y a crise à la maison. Déloyal. On est déloyal envers son pasteur. Il a peut-être commis une bêtise, l'église ne va pas très bien. On se dit, on se désolidarise de lui. On va créer sa propre église. Dieu m'a dit. Je sens que c'est les moments. On ne reçoit plus l'accord de celui qu'on a appelé Père, l'accord de celui auprès de qui on a appris. On se dit, je veux aller, je veux aussi aller, je veux tenter ma chance. On se désolidarise de lui, déloyal. Dans la politique,
Combien des idéaux politiques sont bafoués? Hier, on était avec tel leader, on se réveille un bon matin parce qu'il y a crise. N'oubliez pas, quand il y a crise, il y a une opportunité. On quitte l'autre, on quitte le combat que vous avez mené ensemble. On s'attache à l'autre par profit déloyal. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est loyal. On se réveille un matin, celui qu'on appelait fils, celui qu'on appelait mon pote à moi, est prêt à trahir, à être déloyal. On raconte cela de Jules César, son propre fils à lui, a trahi, déloyal. Et on devient aussi déloyal envers Dieu. C'est lui qu'on a sauvé, c'est lui pour qui on a dit Seigneur, jusqu'à la mort avec toi. On devient déloyal et on va vers Baal, on va vers les autres dieux. Pourquoi? À cause de la crise. Déloyal, on le devient. Quatrième vice, l'apôtre Paul dit, ils auront l'apparence de la piété, mais en réalité, ceux qui ont fait la force. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils en réunissent ceux qui ont fait la force. Ils présenteront un christianisme de façade, mais pas de fond, pas de fondement. Ils vivent en apparence et non pas en véritable enfant de Dieu. Quand on parle de la piété envers Dieu, c'est l'honneur, la vénération, le respect que nous lui rendons par une conduite appropriée. Ces personnes, elles, leur véritable eux, ce n'est pas ce qu'ils vous montrent en public, mais ce qui sont secrets, là où personne ne le voit. Quand ils sont avec Jésus, ils mangent avec lui, ils partagent avec lui la Pâque, mais leur cœur est dans la poche des caïphes. Je dois aller prendre mes 30 pièces d'argent. Ils ne respectent pas les véritables valeurs chrétiennes. Ils sont chrétiens, mais en apparence. Dans leur cœur, il y a la convoitise. Dans leur cœur, il y a la fornication. Dans leur cœur, ils ont encore l'attrait de la chair. Dans leur cœur, il y a encore le monde. Frères et sœurs, ce qui fait la force de la piété chrétienne, c'est premièrement un cœur transformé. Un cœur qui a subi la transformation profonde, le métamorphose profond. Deuxièmement, la foi et la crainte de Dieu. Lorsqu'on croit en Dieu, mais aussi que l'on craint Dieu. Troisièmement, le véritable amour à Dieu et à son prochain. Quatrièmement, l'obéissance à Dieu et à sa parole. La Bible dit, heureux ceux qui écoutent mes paroles et le mettent en pratique. Ils auront l'apparence de la piété. Quand on le regarde, on a l'impression qu'ils sont 3 fois saints. Mais en réalité, dans leur cœur, Christ ne vit pas. Dans leur cœur, Christ était déjà abandonné. Lorsque la crise est venue, ils n'ont gardé que l'apparence de la piété, mais en eux, tout ce qui fait la force de la piété ne se trouve plus en eux, déjà parti. Deuxième message caché. La parole de Dieu est la ressource indispensable à toutes les crises. La parole de Dieu est la ressource indispensable à toutes les crises. Paul dit à Timothée, Timothée, pendant le temps de crise, garde la parole que tu as apprise. Garde cette parole. Que la parole, les saintes écritures, aient une place de choix dans ta vie. Tu es un homme, Timothée. Quand ces temps difficiles viendront, tu peux aussi être emporté par ces vents. Mais garde, fixe-toi sur la parole de Dieu. Pose-toi sur les saintes écritures. Garde la parole que tu as apprise. En temps de crise, mange la parole. La Bible dit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
L'homme ne vivra pas que de pain. Oh, je suis désolé si toi, tu ne vis que de pain fabriqué par votre boulanger de coin. Il dit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme pour dire, ce qui maintient l'homme en vie, ce n'est pas le pain de votre boulanger, mais c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. En temps de crise, mange la parole de Dieu. Matin, mange la parole de Dieu. Midi, mange la parole de Dieu. Le soir, mange la parole de Dieu. En temps de crise, au-delà de manger la parole de Dieu, respire la parole de Dieu. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Respire la parole de Dieu. Profondément la parole de Dieu. En temps de crise, parle la parole de Dieu. Alléluia. Ne parle pas les infos. Ne parle pas France 24. Ne parle pas TV5. Parle la parole de Dieu. Dieu dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Que cela ne s'éloigne pas de ta bouche. Parle la parole de Dieu. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai pas. Tu parles la parole de Dieu le matin. Le soir, tu parles la parole de Dieu. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Parle la parole de Dieu. Je connais le projet que je formais pour toi. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Parle la parole de Dieu. L'Éternel m'a dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Parle la parole de Dieu. L'Éternel Dieu est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parle la parole de Dieu. Ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront pas. Parle la parole de Dieu. Alléluia. Et quand tu auras fini de parler la parole de Dieu, crois en la parole de Dieu. Crois en cette parole. Et quand je parle de croire en la parole, je parle de croire aux saintes Écritures. Mais aussi de croire en quoi? De croire à la prophétie qui a été libérée sur toi. De croire en quoi? De croire à la promesse que Dieu a eu à te faire. Frères et sœurs, la crise n'annule pas la promesse de Dieu dans nos vies. Non, jamais. La crise n'annule pas la promesse de Dieu dans nos vies, ni même les confinements. Ce qui annule la promesse de Dieu dans nos vies, c'est la désobéissance à Dieu, mais pas la crise. La crise n'annule pas la promesse de Dieu dans nos vies, non. La crise actuelle ne va pas même retarder la promesse de Dieu dans ta vie. Frères et sœurs, quand une femme est enceinte, lorsqu'elle arrive à terme, confinement ou pas confinement, elle va accoucher. Lorsque ta promesse, la promesse que Dieu t'a faite, arrive au moment de s'accomplir, confinement ou pas confinement, tu accoucheras. Confinement ou pas confinement, la promesse s'accomplira. Frères et sœurs, pourquoi la promesse va s'accomplir? Parce que Dieu ne va pas commencer une carrière de menteur avec toi. Jamais. Il veille sur sa parole pour s'accomplir. Il veille sur sa promesse pour s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, pour toi, l'Éternel Dieu est capable d'une manière diligente de déconfiner les gens pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Simplement pour toi. Il dit en Israël, pour toi Israël, je donnerai l'Égypte en rançon. Pour toi. Alléluia. Alors quand Dieu t'a fait la promesse, ne regarde pas les circonstances. Non, non, non. Les promesses de Dieu ne dépendent pas des circonstances. Ce sont les circonstances qui dépendent de promesses de Dieu. La Bible dit les circonstances travaillent pour nous. Les circonstances concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le bien de ceux qui aiment Dieu, c'est l'accomplissement de sa parole dans nos vies. Alors, même en pleine crise, crois à la parole de Dieu. Crois en cela. Moi, je crois en cela. Et je sais que la parole de Dieu s'accomplira.
Je sais que les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Je sais que les paroles prophétiques qui ont été libérées sur toi vont s'accomplir. Tu regardes 2020, tu te dis, 2020 est en train de finir. Mais la promesse de Dieu, la promesse de Dieu n'est pas fonction de notre année. La fonction de la promesse de Dieu est fonction de Dieu. Tant que Dieu est sur son trône, sa promesse dans ta vie va s'accomplir. Dieu, il tient au respect de sa parole. Il dit à Timothée, dans ces temps de crise, attache-toi à la parole de Dieu. Pourquoi? Premièrement, parce que la parole de Dieu est la source de toute foi. Il dit ceci, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle crée la foi. Deuxièmement, elle est la base de tout ce qui existe. Tout ce qui existe a été créé par sa parole. Troisièmement, l'apôtre dit la parole de Dieu rend sage. Elle t'assagit. Peu importe ton âge, la parole de Dieu te rend sage. Troisièmement, la parole de Dieu nous permet de ne pas altérer notre comportement pendant la crise. Elle permet de nous garder, de ne pas changer notre comportement, de ne pas nous laisser affecter par la crise, de maintenir notre comportement conforme à l'éthique chrétienne. Et cinquièmement, par elle, par la parole, nous apprenons à cultiver la vie de Christ. Troisième et dernier message caché, à la parole de Dieu, il faut ajouter la pratique intense de jeûne et prière. À la parole de Dieu, il faut ajouter la pratique intense de jeûne et prière. La prière, bien-aimée dans le Seigneur, est très importante dans ce moment de crise. La prière, c'est un temps où nous nous recueillons à Dieu. C'est un temps où nous parlons à Dieu. Christ, parlant à ses disciples, leur dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez. Pendant la crise, il y a beaucoup de tentations. La meilleure manière pour toi de ne pas tomber dans la tentation, c'est d'être en prière. C'est de veiller et de prier. Il dira à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé comme du froment, pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Comme pour dire, j'ai intercédé pour toi. En ce temps de crise, on ne sait pas qui est-ce qu'on réclame dans notre famille, qui est-ce qu'on réclame dans notre nation. C'est le moment de prier pour nos familles. C'est le moment de prier pour nos parents. C'est le moment de prier pour nos enfants. Et pendant la persécution de l'Église, alors que Pierre allait mourir, la Bible dit l'Église s'est mise en prière. L'Église pria pour lui et Dieu a délégué un ange qui l'a sauvé. Que dire de Paul et Silas? Ils sont en prison dans Acte 16. La Bible dit au milieu de la nuit. Paul et Silas ont commencé d'abord à prier et puis à chanter à Dieu de louanges. Des fois, quand nous lisons ces paroles, on croit seulement qu'ils ont commencé à chanter. Lisez bien Acte chapitre 16. La Bible, à partir du verset 25, la Bible dit ils ont d'abord commencé à prier et puis à chanter de louanges. Et subitement, les fondements de la prison s'est ébranlé. Pourquoi? À cause de la prière. Alors qu'il y avait crise à Samarie, 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie, sécheresse. La Bible dit, Élie monta à la montagne, il pria à Dieu, il implora la grâce de Dieu et la pluie revint. Alléluia. Isaac et Rebecca, 20 ans de mariage sans enfant. Pas d'enfant, 20 ans de mariage. La Bible dit ceci dans Genèse 25, 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme Rebecca. Et Dieu se souvint de Rebecca. Et elle tomba enceinte. Que dire de Jaébet? Jaébet qui était conscient de sa pauvreté et de ses limites. Un jour, il dit non, je ne veux pas rester comme ça. Jaébet pria, cette prière qui est devenue célèbre. La Bible dit, Jaébet pria à Dieu en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du mal, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Frères et sœurs, la Bible ne dit pas
que le pleur de juste ont une grande efficacité. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit la prière de juste, la prière fervente de juste a une grande efficacité. En lieu et place pendant la crise de murmurer, en lieu et place pendant la crise de pleurer, mets-toi plutôt à prier. Frères et sœurs, Dieu ne répond pas au murmure, mais Dieu répond à la prière. J'aime ce que l'apôtre Roland Dallot dit. J'aime ces deux phrases qu'il aime souvent répéter. Avant et après la prière, Dieu ne change pas. Mais avant et après la prière, c'est nous qui changeons. Je pourrais dire à quelqu'un ce matin, avant et après la prière, Dieu restera toujours le même. Mais avant et après la prière, la crise va changer. Alléluia. La crise va changer. Et il dit souvent, là où tout a échoué, la prière réussit toujours. Je m'aurais encore affirmé cela ce matin. Là où tout a échoué, pendant la crise, tu as essayé ceci. Là où tout a échoué, la prière réussit toujours. Et ce matin, je le déclare en tant qu'enfant de Dieu. Je le déclare en tant que serviteur de Dieu. Si la prière ne va pas faire partir la crise de ta famille, la prière va te faire partir de la crise. Alléluia. Si la crise refusera de quitter ta famille malgré la prière, Dieu te fera quitter la crise. Tu ne seras pas dans la crise. C'est là au nom de Jésus. Frères et sœurs, papa, maman, entrepreneurs, hommes d'État, hommes politiques, pasteurs, brebis, l'heure est venue où nous devons prendre notre vie de prière au sérieux. L'heure est venue où nous devons prendre notre vie de prière au sérieux. L'heure est venue où nous ne devons plus blaguer avec le temps de prière. Frères et sœurs, nous devons cultiver la vie de prière au quotidien. La crise, le mauvais temps viendront. Et même elles sont déjà là. Alors, en ces temps de crise, ne passe pas trop ton temps à lire des journaux. Passe ton temps en train de prier. Passe ton temps en train de lire la parole de Dieu. Comment cultiver et développer une vie de prière? 6 choses. Premièrement, planifiez votre programme de prière et de jeûne. Planifiez votre programme de prière et de jeûne personnel et familial ou en entreprise. Deuxièmement, imposez-vous une discipline en respectant le rendez-vous donné à Dieu. Imposez-vous une discipline en respectant le rendez-vous donné à Dieu. Troisièmement, soyez intransigeants envers vous-même. Lorsque vous avez pris la décision, n'ayez pas pitié de vous. Quatrièmement, demandez l'aide du Saint-Esprit. Cinquièmement, réglez toujours votre alarme aux heures de prière. Considérez la prière comme une priorité. Bien-aimés dans le Seigneur, un conseil gratuit. Ne considérez jamais la prière comme un fardeau, mais comme une opportunité d'être reçu en audience et de parler au roi. Ne considérez jamais une prière, la prière comme un fardeau. Non, n'entrez pas en prière comme si c'était un fardeau, comme si c'était un poids qui fatigue, mais considère toujours la prière comme une opportunité, une audience que le roi te donne de parler avec lui. Alléluia. Frères et sœurs, nous voici au terme de cette série. Crise et messages cachés. Aujourd'hui, nous avons essayé d'apprendre sur les crises de derniers jours. Nous avons appris de ces crises que la crise peut changer négativement ou révéler la véritable identité des gens. Deuxièmement, nous avons appris que la parole de Dieu est la ressource indispensable à toutes les crises. Et troisièmement, à la parole de Dieu, il faut ajouter la pratique intense du jeûne et prière. Frères et sœurs, écoutez la fin de l'histoire. Dans la vie, des crises, il y en aura toujours. Tant que le diable sera diable, tant que les hommes continueront à se haïr, tant que l'homme continuera à rejeter Dieu, nous connaîtrons toujours des crises. Face à la crise,
Notre attitude déterminera l'issue de la crise. Mais la bonne nouvelle est que, peu importe l'origine de la crise, peu importe la durée de la crise, peu importe la gravité de la crise, si nous tournons vers Dieu nos regards, avec humilité nous reconnaissons nos fautes, avec humilité nous reconnaissons que Dieu est la solution en tout, alors l'Éternel Dieu nous donnera la solution à notre crise. Car rien n'est impossible à Dieu. Crise et message cachés. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.